Bonsoir, bonjour les amis de Haïti Inter. Nous sommes avec une personne que vous allez découvrir dans pas longtemps qui va vous préparer une belle surprise. En fait, qui vous prépare une belle surprise? En ce sens que nous allons ensemble aujourd'hui préparer la soupe de l'indépendance, la soupe d'Haïti, la soupe qui a été permis grâce à Claire Heureuse, a permis à tous les Haïtiens libres le 1er janvier 1804 de goûter à cette soupe qui nous a été interdite sous prétexte qu'on n'avait pas le droit. Et pourtant, c'est les esclaves qui travaillaient la terre pour récolter le giromon, le joumon. Alors du coup, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, si je ne me trompe. Et demain, c'est le 1er janvier. Demain matin, en Haïti, toutes les soupes seront prêtes pour être mangées à midi. Et comme vous ne savez pas tous comment la cuisiner, ou bien vous le savez à votre manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une recette en tenant compte des bases pour préparer cette soupe joumon. Et regardez qui est avec nous. Nous sommes avec une dame qui a plein de cordes à son arc et qui s'appelle Kessita Clénard. Alors, vous la voyez des fois sur Haïti Inter. Des fois, vous la voyez en train de chanter parce que effectivement, elle chante. C'est une mezzo-soprano. Et puis, des fois, sans que vous le sachiez, eh bien, des gens portent ses vêtements parce qu'elle est styliste. Et aujourd'hui, c'est la super chef Kessita qui nous accompagne pour préparer cette soupe joumon du 1er janvier, cette soupe qui marque l'indépendance, qui acte l'indépendance et qui nous donne droit à ce truc qui nous a été interdit par les colons. Et puis, depuis ce jour, depuis ce 1804, qui nous réunit et qui nous a unis. Et depuis ce jour, cette soupe, elle est préparée partout en Haïti, partout. Sauf que, est-ce qu'on utilise les mêmes ingrédients? Comment on la prépare? On va le faire. Parce que la question des ingrédients est très importante. N'est-ce pas, Kessita? C'est très, très, très important, tout à fait. Et ce soir, je vais essayer de vous préparer une soupe joumou avec la base classique. Quand on dit la base classique, personne n'était là pour voir tout ce qu'il y avait au début pour cette préparation de la soupe joumou. Du coup, moi, je vais partir sur une base de la province du sud d'Haïti, ce que les gens utilisaient à l'époque, à mon époque. Alors, Kessita, tu vas nous préparer cette soupe qui a été reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel. Comment ça va se passer? Mais ça va se passer simplement. Comme je le fais, en fait, on est comme à la maison. C'est-à-dire que là, ce soir, nous allons préparer la soupe comme chez moi, comme chez ma maman. Dès le 1er janvier, au petit matin, tout le monde est au... Il y a les petites mains partout. Et on est à la charge de préparer, d'enlever la peau du giromon, du joumou. Et chez moi, c'est vrai que par rapport à la base, on va toujours rester avec les épices. C'est-à-dire qu'on a à la base l'ail, le persil, le thym et du poireau ou de ce qu'on appelle cive, mais on va dire qu'il y a des gens ici qui parlent de ciboulette, de petits poireaux, etc. Mais on fait avec ce qu'on trouve à l'étranger. Donc on part souvent sur la viande de bœuf. On aurait pu partir sur la viande de porc, sur la viande de cabri, puisque c'est très apprécié en Haïti. Cependant, d'après les adages, d'après l'histoire, ils ont toujours utilisé la viande de bœuf pour la soupe de giromon ou de joumou, qu'on appelle en Haïti la soupe de l'indépendance, puisque pour certains pays, le 1er janvier, c'est une date assez importante, puisque c'est le passage, le cap d'une année à une autre. Et pour nous, en Haïti, ce n'est pas que ce passage-là. Il y a aussi cet engouement, cette envie de montrer cette force qu'on a eue de nous unir pour boire cette soupe qui nous a été interdite par les colons au temps de l'esclavage. Alors, là, je vous présente déjà ma viande qui est marinée. Vous voyez que cette viande, c'est la viande de bœuf, il y a l'os, et c'est déjà mariné avec ma sauce haïtienne. Et pour cette sauce, j'ai préparé cette sauce avec du poireau, qu'on aime beaucoup en Haïti, du thym frais. Ici, on a cette capacité, en fait, on a cette facilité à trouver du laurier. En Haïti aussi, il y a du laurier, mais c'est très peu utilisé dans la viande, dans tout ce qui est salé. Après, j'utilise ici ce qu'on appelle le persil frisé. Il y a aussi le persil plat
qui peut être confondu aussi à tout ce qu'on appelle les céleris. Voilà. Et donc j'utilise cette base-là avec l'ail. Surtout l'ail. Il faut de l'ail pour cuisiner à l'haïtienne. Du sel, du citron, d'accord, pour préparer mon jus, et un petit peu d'huile d'olive, justement pour ajuster, pour que ça ne colle pas dans la casserole. Pour ceux qui aiment le piment, donc on peut rajouter du piment, tout simplement pour éviter que ça pique. Et comme on aime beaucoup aussi le goût que ça a, hein, on n'aime pas l'écraser, bien évidemment, tout ce qui est girofle, eh bien c'est très bien pour la santé. Et donc on les plante, on plante 4 à 5 girofles comme ça dans le piment. Et on rajoute ça, mais vraiment presque vers la fin de la cuisson, parce que pour éviter, surtout si on utilise une cocotte. Quand on utilise une casserole normale, on fait à feu doux avec un peu d'eau chaude, parce que c'est toujours conseillé que l'eau soit assez tiède quand on fait l'arrosage, quand on veut faire revenir la viande à température ambiante. Donc là, j'ai ma viande qui est marinée, je vais la mettre dans la casserole avec une zeste, une goutte d'huile pour éviter que ça colle, et laisser mijoter avec son jus pendant 15 à 20 minutes. Top chrono, c'est parti. Là, donc j'ai mis un peu d'huile. Je vais essayer de saisir ma viande. D'accord. J'enlève donc ma petite sauce tranquille. Je dépose et je vais laisser un peu tourner ma viande 2 minutes. Comme ça, sans couvercle. Je vais la laisser revenir. Bon, à partir de là, on va laisser un petit peu la viande. Donc moi, l'eau est un peu tiède. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais laisser ma viande pendant à peu près 5 à 10 minutes. Maintenant, on va passer à la cuisson de ces légumes-là. Ça y est, j'ai ma purée de giromon. Une soupe oui là déjà. M'a renversé, ouais, m'a renversé non reste morceau joumou traité yo. Et toujours de gagner de l'eau joumou, m'a mettre tout. On va le mettre dans ça. Pour me décarencer parce que me pas gaspiller. Joumou tellement cher mes amis. Et puis là me dit nous ça. Là on prépare joumou ici pour gagner chance pour gagner joumou pas. Son bagage extraordinaire, donc je ne vais pas accepter pour ma dire un petit crasse, un petit miette dans le jour. Donc je vais pincer bien rincé. Et puis mettez tout le jus là, tranquille. J'ai 2 morceaux, je vais mixer, je vais quitter là pour me quitter le réduit. Mais pendant que je vais le réduire, c'est là que je vais le corser. C'est là que je vais rajouter ingrédients que je donne. Je vais mettre tous les légumes, c'est cool, je vais le mettre pour que tout parfum ait été frais là-dedans. Là, je vais rajouter petit morceau navet parce que c'est lui qui va bouillir là-dedans en premier. Après le morceau navet, je vais mettre 6 morceaux de poireaux, même découpé tout à l'heure. Je vais rajouter là-dedans. Messieurs, dames, pas besoin de dire nous, Jean, bagay ça va sentir bon parce que j'aime tellement aimer poireau. C'est comme si ton soupe de poireau me t'a fait parce que moi j'aime goût poireau même. Et puis je vais rajouter ça. Comment nous les bailler ça? Nous les carottes. Je dis les bon pour jet, les bon pour un pile bagay. Je coupe la rondelle pour me dire bien reconnaître parce que moi même les dans soupe moi, je reconnaître chaque légume moi mettre là-dedans. Et puis nous gagnons l'autre partie qui c'est chou blanc. Je vais le rajouter pour me quitter le bouilli tout à l'heure. Pas oublier moi mettre l'autre vivio cuite déjà à côté. Je ne vais pas mettre dans le soupe tout de suite. Donc là c'est vraiment
ingrédients de base, je vais mettre dans le bouillon. Hein, parce que nous allons le bouillon parce que nous ne pas mettre pain là-dedans pour l'instant. Et mettez tous les ingrédients de base là. Je vais rajouter, parce que me semble quitter l'autre côté à la, je vais rajouter un petit pince, un petit paquet de thym, persil que bien ficelé. Je vais le mettre pour bouillir avec lui pour que le goût rentre là-dedans. Et puis après, je vais rajouter petit piment. Je vais monter tout à l'heure petit piment avec clou de girofle, etc., etc. Et puis, pas oublier, depuis le début de la vidéo, je vais expliquer nous que nous avons agrémenté le champ nous voulons. Sinon, on veut rajouter poivron, moi-même, je mets un petit poivron. Je dois venir mettre un petit poivron, un petit piment douce. Je dois rajouter un petit crasé là-dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui mettait poivron. Vous voulez aussi, vous pouvez rajouter un petit piment que moi j'ai préparé tout à l'heure. Son petit piment végétarien. Je vais ajouter là-dedans pour bouillir. Même pour mettre bon piment entier noir, bon piment créole noir qui pourra parfumer. Même pas mettre tout de suite parce que je préfère quitter pour la fin avec clou de girofle ainsi que le paquet, mon petit bouquet garni, c'est-à-dire garni de thym, de laurier et de persil. Oui, on va mettre clou de girofle. Et puis je rajoute dedans, voilà. Ça y est, ça va être, c'est en ébullition. Et j'attends juste que ça boue un tout petit peu. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et là, une fois que ça porte à ébullition, je vais rajouter le bouquet de céleri et le thym. Justement pour donner le goût à cette soupe. Voilà, je rajoute céleri et thym. Et je vais laisser à ébullition et par la suite je vais rajouter tout ce qui est sel. Pour ceux qui aiment le poivre, donc ils peuvent rajouter du poivre, moi je ne vais pas en mettre, et ainsi de suite. Donc faites à vos goûts. Comme moi t'ai dit nous tout à l'heure, il y a des gens qui mettaient ça rejoindre comme ingrédient dans soupe joumour. Je dis pas de gagner macaroni à disposition pour me mettre. Je vais mettre un petit penne là-dedans. Et moi, j'ai aussi acheté ce qu'on appelle un peu de vermicelle pour rajouter dedans. C'est ce qu'on utilisait d'ailleurs en Haïti. En tout cas, dans ma ville, c'est ce qu'on rajoutait comme ingrédient. Et tout ça, ça va absorber de l'eau. Hein. Donc, je rajoute pour avoir plus de légumes, plus d'ingrédients, plus d'éléments. Et je vais laisser, comme pour une cuisson normale, hein, même al dente, je vais laisser cuire ne serait-ce que 5 à 7 minutes. Et pour y revenir, rajouter les vives qui sont déjà prêts à incorporer cette soupe de l'indépendance. Et tout cela, je le fais sans ajouter de sel. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas la partie qu'on pourrait appeler la soupe grasse, c'est-à-dire qu'on n'a pas la viande. Et la viande, il y a déjà son jus qui va apporter son sel. Je préfère laisser mijoter son sel que pour plus tard mettre de côté la partie pour les végétariens et rajouter la viande avec sa sauce et réajuster le niveau de sel. Donc tout simplement toujours à nos goûts. Je rajoute la viande qui était déjà prête et par la suite je vais essayer de voir si le sel, qu'est-ce qu'il faut rajouter en quantité de sel. C'est bon. Moi juste un tout petit peu de sel. Et voilà, c'est fait. Vous avez la soupe de l'indépendance avec autant d'ingrédients que vous avez pu voir tout à l'heure sur la table. Et j'ai rajouté, j'ai juste posé par-dessus cette option hein, avec du homard parce que voilà, j'aime beaucoup qu'il y ait un petit peu de fruits de mer. Sinon, tout y est avec
la viande de bœuf, les os, tous les ingrédients que vous avez pu voir tout à l'heure avec ce mélange. Donc il y a la partie végétarienne, donc sans la viande, sans la sauce de la viande, et la soupe grasse avec la viande de bœuf. Bon appétit à tous et bonne fête de l'indépendance.